Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interpréter l'image de Dieu. Moïse voulait voir la gloire de Dieu, contempler de façon visible son Créateur. Mais Dieu voulait que Moïse voie quelque chose de plus important. Le Seigneur dit alors: je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom. Le Seigneur, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Exode 33, verset 19. Ce dont Moïse et les Hébreux avaient le plus besoin, c'était de comprendre le caractère de Dieu. Dieu comprend notre fragilité, notre faiblesse face au péché, mais son amour est éternel. Il veut que nous sachions qu'il est un Dieu de grâce et de compassion. Dans le contexte du grand péché d'Israël, avec l'œuvre d'or, ils avaient particulièrement besoin de la miséricorde divine. Le désir de Dieu a toujours été de restaurer son image dans son peuple, ce qui est avant tout une question de caractère. Ainsi, lorsque Moïse gravit à nouveau la montagne pour voir Dieu, Dieu le cacha dans une grotte et passa en proclamant: « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, j'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Exode 34, versets 6 et 7. Subjugué par la grandeur de Dieu, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur. Exode 34, verset 8. Puis, en réponse aux nouvelles demandes de Moïse pour son pardon et sa présence continue, Dieu s'engagea à démontrer sa puissance par des merveilles telles qu'on n'en a jamais vu de pareilles nulle part sur terre, dans aucune nation. Exode 34, verset 10. Afin que toutes les nations sachent qu'il est Dieu. En réfléchissant au livre de l'Exode, nous nous souvenons de nombreux récits qui nous interpellent. Dieu a miraculeusement proclamé et démontré sa puissance contre les dieux égyptiens. Les eaux de la mer Rouge se sont fendues pour permettre à une nation entière de s'échapper. La nourriture et l'eau sont miraculeusement apparues dans le désert jour après jour. Les événements décrits dans ce livre sont si incroyables qu'aujourd'hui, certains juifs et chrétiens doutent de leur historicité. Cependant, si nous rejetons ces histoires comme étant invraisemblables, ce sont certaines des plus grandes vérités qu'il nous faut connaître que nous mettrons de côté. Nous passerons à côté de la réalité de l'existence d'un Dieu qui nous aime malgré notre péché. Nous passerons à côté de la grande vérité que le pardon est disponible par le biais du sanctuaire de Dieu. Nous passerons à côté du fait que Dieu veut vivre avec nous et être notre voisin. Enfin, nous passerons à côté de l'étonnante vérité selon laquelle nous reflétons l'image même de Dieu. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment le fait de comprendre que Dieu a fait de nous des êtres semblables à lui-même peut-il nous aider à prendre conscience de notre véritable valeur en tant qu'individu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.